Il y a une notion dans la halakha qui dit qu'un changement qui retourne à son état initial n'est pas appelé un vrai changement. Par exemple, un homme qui a volé du bois, des planches de bois, et on retrouve le voleur. Est-ce qu'il doit rendre les morceaux de bois qu'il a volés? Alors ça dépend. Si par exemple, avec ces morceaux de bois, il a fait une table, mais il ne les a pas découpés. Donc il peut maintenant redétacher les bois qu'il a assemblés ensemble pour faire une table, par exemple, une armoire. Il peut les détacher et donc ramener les morceaux de bois comme ils étaient avant au moment où il les a volés. Alors, puisqu'il peut ramener les bois à leur état initial, bien qu'il a créé un changement dans ces bois quand il les a assemblés pour faire une table, c'est un changement qui peut retourner à son état initial et c'est pas un vrai changement. Donc, en quoi ça nous concerne cette histoire? Le Rebbe dans le Mahamar de Batil Legani, il dit comme ça. Quand Dieu il est descendu dans le Har Sinaï, quand Dieu il est descendu, quand on a édifié le Mishkan, alors Dieu il dit Batil Legani. Et le Midrash dit, il dit pas je viens dans le jardin, dans mon jardin. De là, le Midrash il conclut que quand Dieu il s'est dévoilé dans le monde, au don de la Torah et plus particulièrement au moment de l'édification du sanctuaire, c'était pas la première fois, il était déjà là, il était revenu. Maintenant, donc, ça veut dire que quoi? Qu'au début de la création, avant la faute de Adam et Chava et les autres fautes qui ont été faites après, Dieu, dans son essence, il était là. Et maintenant, il n'est pas là. Et on est en train d'œuvrer pour le ramener. Mais lorsque Mashiach va venir, l'essence de Dieu va revenir dans le monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer en vérité? L'essence de Dieu était là. Maintenant, il y a un changement. Dieu, il n'est pas dévoilé. Mais ce changement, il va retourner à son état initial. Parce que Dieu va se redévoiler dans le monde, comme il était au début de la création, et encore plus même. Et puisqu'un changement qui retourne à son état initial n'est pas un vrai changement, cela veut dire qu'en vérité, profondément, Bepnimiyut, même aujourd'hui, la Shrina, elle est ici. Et qu'est-ce qu'on tire de là? Qu'est-ce que ça nous apprend dans notre vie? Qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans un endroit propager le judaïsme. Même un endroit qui proclame, je suis contre le judaïsme, je ne veux pas ici. Partez, c'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est la carapace. Le monde dans son entité, il est kadosh. Parce que Dieu était là et Dieu il va être là. Et comme il était là et il va être là, il est toujours là. C'est superficiel qu'on croit qu'il n'est pas là. Mais Pnimi, s'il est là parce qu'un changement qui retourne à son état initial, c'est pas un vrai changement. Et donc, c'est la façon dont on doit regarder le monde. On doit regarder le monde avec des lunettes que le monde, c'est le jardin de Dieu. Et nous, maintenant, on doit travailler pour dévoiler ça. Alors que Dieu il fasse qu'avant qu'on va travailler, prendre la décision d'être associé à ce travail-là de propagation du judaïsme et de propagation de la chassidoute à travers le monde entier, pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et Dieu il fasse que, avant même qu'on allume les bougies de Shabbat, on ait le mérite de se rencontrer tous ensemble à Yerushalayim, avec un grand Fabringen de Melech HaMashiach, le Rebbe à notre tête. Et demain matin, on amènera les sacrifices. Et il y aura une joie éternelle avec la résurrection des morts, et la danse, et la joie. Et il y aura plus de souffrance dans le monde. Et Bezrat Hashem, tous les malades ils vont guérir. Et tous les problèmes vont s'arrêter. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus rien. Il y aura l'amour, et la paix, et la paisibilité. Un bon Shabbat. Profitez bien de Yudvat. Et surtout, comme le Rebbe il souhaite, que les Idva Aduyot qu'on va faire Shabbat, elles vont avoir une influence sur notre comportement concret dans la parole, pensée et action après la Idva Adut, après le rassemblement chassidique. Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles, toutes les brachot.